Lukaka makambo Kinshasa amemi ngambo na bapaya minene oyo bazali na vi na biso ya Kinshasa. Tata mama to mwana oyo nyonso azali kobela. Dr Bali azali deja na vi na biso ya Kinshasa na bakisi na ye oyo ezali kobikisa bato nyonso bazali kosepela. Bato mingi bazali kowelela yango botalaka bato ndenge bazali na ba sambre nyonso etondi na bato. Kisi oyo ezali traduit en poudre basala na baracine ya banzete oyo basalelaka produit pharmaceutique. Tokende nyonso biso na limete 18e rue industrielle na espace Ngindu en face na monument Lumumba ya kala. Ndako oyo bozali komona bazali na bakisi bato bazali kuna batondi. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs sur la situation sécuritaire à l'est du pays. La chef du gouvernement Judith Suminwa vient de débuter sa mission dans la province du Congo central où elle était accueillie par une foule de la population de ce coin du pays. Nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur place au développement des titres dans l'actualité. Les questions liées à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo étaient au menu de la rencontre entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Suivez cet élément de la presse présidentielle pour avoir plus de détails. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, une question au centre de l'entretien ce mardi entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Au sortir de cette séance de travail, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Grand Lac, l'ambassadeur Johan Borgstam, a donné aux garants de la nation la position claire de l'Union européenne suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Aussi, il a fait part de l'envoi par l'Union européenne d'une assistance humanitaire pour les populations de l'Est du pays. Ça a aussi été une possibilité pour moi de partager avec son Excellence, le président de la République, comment les positions européennes sur la région des Grands Lacs ont développé les positions très claires auprès de l'Union européenne par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais j'ai aussi partagé avec son Excellence le Président et les positions européennes actuellement aussi par rapport à notre coopération, mais aussi l'assistance humanitaire. Comme exemple, il y a un convoi de 44 tonnes d'assistance humanitaire en route pour Goma. Quelques décisions politiques avec possibilité de sanctions ciblées ressortent d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a fait savoir le représentant spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac. J'ai moi-même assisté à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 24 février. Et à cette réunion, il y a eu des décisions politiques par rapport à la suite concernant des mesures en incluant la possibilité des sanctions à titre individuel. Mais il y a aussi des décisions qui ont déjà été prises par rapport, on a
suspendu notre dialogue sécuritaire défense avec le Rwanda. Le président de la République est plus que déterminé à mettre fin à ces atrocités dans la partie est de la RDC causées par le Rwanda et ses supplétifs de M23 AFC. C'est au sommaire, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, séjourne dans la province du Congo central où elle était accueillie par une foule immense de la population de ce coin des Républiques démocratiques du Congo, suivant cet élément de Julien Momba. Accueillie par le gouverneur de province Grace Bilolo et toute la notabilité du coin, la chef du gouvernement a inscrit sa mission dans cette province stratégique de la RDC sur le plan économique, dans la continuité des celles entreprises dans le nord et sud Kivu, avant l'occupation illégale de l'armée rwandaise, de ces supplétifs de la coalition M23 AFC. Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investi par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'Est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais, Téléma, pour m'appeler Oeza Yabiso. C'est le message que je suis venu transmettre et partager. Banderole et calico en main, les structures de la société civile, les partis politiques membres de l'Union sacrée ont par ailleurs exprimé leur joie de retrouver la patronne de l'exécutif central. D'un même cœur, ces derniers adhèrent à l'appel à l'amour de la patrie et au soutien au FARDC, lancé par la première ministre pour recouvrer totalement l'intégrité territoriale et défendre la souveraineté nationale. En juin 2024, lors de sa prise de fonction, le chef du gouvernement avait inscrit la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la paix, la coalition nationale et la participation citoyenne afin de faire face aux menaces qui pèsent sur la souveraineté nationale. Selon les directives du chef de l'État garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement Suminwa bat le fer pour repousser l'ennemi hors des frontières de la RDC. À présent, je vous laisse suivre la réaction de la population du Congo central concernant la présence de la chef du gouvernement Judith Suminwa dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus manifester notre soutien à cette dame que nous appelons affectueusement la Ndona nationale, mais aussi pour l'accompagner dans cette démarche de sensibiliser les jeunes pour la protection de notre pays. Parce que nous ne voulons pas qu'un centime de notre terre puisse être détaché du Congo. Donc nous sommes tous derrière elle, raison pour laquelle, malgré l'appui, nous sommes mobilisés pour venir à Timpe l'accueillir. Le Congo, c'est notre pays et nous ne pouvons pas lâcher. Nous sommes derrière le président de la République, nous soutenons les actions du président de la République et nous boutons loin l'ennemi. Les Rwandais n'auront pas le temps de mettre leurs pieds chez nous ici. Au Congo central, nous disons non à la guerre, tous derrière le président de la République. Nous sommes animés d'un sentiment de joie et parce que la première ministre, c'est notre nonna, c'est notre maman et nous sommes obligés, c'est une obligation pour nous et quand elle descend chez nous, de l'accueillir. Donc nous sommes vraiment très contents et le sentiment est vraiment excessivement de joie. Ah, toi, on a plaisir, ma casse pour que tu aies boire ça moussana, nga pona yaka na oya ba mama na bifo. Mais tu as c'est mingi vraiment. Ya kusa yamba mama beto ndona beto ya Congo central. Betumendi makundoki na mvula samu na yandi. Betumendi makubola betkena kiese mingi. Betumesepela kuona manima na betkena kusoutenir. Ba action ni vraiment ani kwa na ntoala. Betkena manima ni vraiment Congo central ya mvimba. Betkena manima asuminyo. Ndona beto betkena dika betuna simba yani vraiment ngolo. Na kingolo nyonso. Et c'est le moment où nous avons un niveau Congo central, en tout cas, nous allons continuer à baxiler belé parce que nous avons un peu ça. Pour moi, moi, si pas comment ça la paix, en tout cas, nous sommes dans la joie parce que vous savez qu'elle est déjà de notre province, elle est d'ici
Et nous qui sommes ici, nous sommes tellement mobilisés pour venir l'accueillir parce qu'elle fait notre fierté. Elle est là en train de mobiliser les jeunes, de s'adhérer dans l'armée pour défendre la cause de notre pays. Alors nous sommes vraiment dans la joie. Tout à fait. Autre chose, la trésorière du parti politique Union Congolaise UCO, Irmine Nzuzi Mibandila, a présidé une activité d'adhésion d'une ONG au parti politique du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Cette dernière a profité par la même occasion pour dénoncer l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Suivez cet élément. Le mois de mars dédié aux femmes a débuté avec une dynamique forte au sein de l'Union congolaise UCO, partie chère au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Dr Daniel Mukoko Samba. La trésorière de cette formation politique, Irmine Nzuzi Mibandila, a présidé une activité d'adhésion de l'ONG Artisans pour le progrès communautaire, défense des droits de la femme et des enfants, APCDF, dirigée par M. Camille Nzuzi, le samedi 1er mars à l'espace Crayon d'Or dans la commune de Limba. Une activité qui a connu la participation de Jean Bosco Bainami Netazi, secrétaire général adjoint chargé de l'implantation, de la mobilisation et de la propagande, ainsi que plusieurs cadres du parti. Prenant la parole devant un public composé de nombreuses femmes membres de cette structure adhérant l'ICO, Irmine Nzuzi Mibandila a encouragé ces femmes à jouer un rôle actif durant cette période marquée par l'agression rwandaise à l'est du pays, tout en exprimant son soutien au FARDC et au commandant suprême des forces armées, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maman, nous avons s'alimenter. Vous pouvez amiso parce que ma maman ne va pas te la école. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ma maman beaucoup s'amater. Pourtant, bitumba ezali na mboka na biso. Batu banyo komaka ya liboso ezali ba mama. Biso nyonso sima ya fati beto. To soutenir mokonzi ya mboka. Elle a également évoqué la vision du président national de l'Union congolaise ICO, le professeur Dr Daniel Mukoko Samba, qui œuvre pour la relance de l'économie du pays à travers des initiatives concrètes visant à concrétiser la vision du chef de l'État. Au finish, cette dernière est revenue sur l'objectif de cette activité. Vraiment une bonne opportunité pour rencontrer les mamans, parler, les fidéliser, les rencontrer et unir nos forces pour qu'on aille de l'avant. Il convient de noter que l'ONG APCDF fait désormais partie des structures du parti l'Union congolaise ICO. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, en Ituri, le jeune adhère massivement au sein des FARDC pour barrer la route aux ennemis et de la paix. Naomi Katako pour le détail. Les jeunes de Bunia sont déterminés à défendre l'intégrité du territoire national, prêts à sacrifier leur sang contre l'agression rwandaise, contre les deux Kivu, à travers le mouvement terroriste M23. Nombreux d'entre eux ont répondu favorablement à l'appel du commandant suprême des forces armées en intégrant la réserve armée de la défense pour rehausser le moral et sensibiliser d'autres patriotes à rejoindre les camps de la patrie. La RAD Coordination de l'Ituri a organisé une marche d'endurance physique le week-end dernier dans les grandes artères de la ville de Bunia. La marche d'aujourd'hui est une marche d'endurance pour hausser le moral des réservistes. Suite à l'appel du commandant suprême et chef de l'État, Félix Tshisekedi, fait à la jeunesse sous le leadership du lieutenant-général Bouaka Chamadjouni. C'est grâce à son leadership que cette marche est organisée à partir de Tiango, où nous sommes venus avec un échantillon de réservistes. La marche d'endurance de ce jour est articulée autour de 3 piliers, dont le premier concerne l'appel du chef de l'État, où le commandant suprême appelle les jeunes à se mobiliser parce que le pays est agressé. Le commandant suprême a bengi jeunes à se mobiliser parce que le pays est agressé. Depuis le mois de janvier dernier, une campagne de veille patriotique de la RAD est menée dans différentes universités, suivie des meetings populaires pour le recrutement de volontaires en envie de défendre la mère patrie face aux ennemis de la République.
changeons les petits chapitres à présent. Maître Marcel Panzou salue les efforts qui sont fournis par les autorités en ce qui concerne l'agression rwandaise en pratique du Congo pour condamner les actes que font l'M23 et ses supplétifs du M23 FC et ses cadres de l'UDPS Kibasa encourage le jeune d'adhérer massivement au sein de l'armée. Il est au micro de Léon Ngimbi et d'Ibril Mena. Nanga aujourd'hui n'a pas su jouer ce rôle-là parce que ça sort aussi aujourd'hui que malgré la présence de Nanga, tout le monde comprend que c'est un supplétif. Donc le vrai problème c'est Kagame. Oh, Kagame continue à chercher sa cachette. C'est ce qu'on appelle l'impunité sur le plan de l'opinion. Donc voilà pourquoi j'estime très humblement que le sénateur à vie, Joseph Kabila, a été obligé de sortir lui-même. Donc c'est comme pour dire que nous vivons dans un environnement où à tout moment les provocations peuvent venir, où les intérêts priment entre États. Donc la provocation peut venir de votre voisin. Et il y a des gens qui n'entendent que le coup de feu pour comprendre. Théoriquement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc je félicite, j'encourage quand même le VPM Jean-Pierre Bemba qui a pris ce courage parce que, dit-on, la nature a horreur du vide. Lorsqu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de mobilisation, il a pris le courage d'aller, de descendre sur le terrain, mobiliser la jeunesse pour que le Congolais s'élève, nous puissions lever notre tête, effacer les épaules et affronter la réalité en face. Parce que là, nous sommes en guerre, même si cette guerre n'a pas été déclarée officiellement. Mais nous vivons la guerre et nous demandons à la population, à la jeunesse, de demeurer dans cet état d'esprit-là de guerre pour défendre notre territoire. Nous avons dit ceci. De la même manière que nous avons appris à dessiner la RDC, c'est de la même manière que nos enfants, nos petits-enfants, doivent dessiner la RDC. Qui doit être sur la table de négociation? N'oubliez pas qu'en politique, lorsque vous ne faites pas partie de la table de négociation, c'est que vous faites partie du menu. Alors, discuter avec qui? Bon, dans la logique entre nous Congolais, les opposants, par rapport à la gestion du pays, là où il y a hausse de prix, là où il y a les problèmes socio-économiques du pays sur le plan interne, je suis d'accord de ce point de vue-là, qu'on puisse se mettre autour d'une table et discuter. 8000 militaires des différentes unités de la garde républicaine des garnisons de Kinshasa ont participé le week-end dernier à la marche d'endurance organisée dans les différents acteurs de la capitale pour plus l'état suivi stylement de Ginel Bezo et Fanny Chiswaka. Cet exercice d'entraînement s'inscrit dans le cadre de l'évolution des capacités opérationnelles de cette unité d'élite des forces armées de la RDC. Il constitue aussi un exercice physique de routine pour les unités combattantes. Regroupées depuis la matinée de l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, ces unités se sont déployées sur 4 itinéraires pour aboutir à leur quartier général du camp Tchatch. La première colonne piétonne, conduite par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Ephraim, est partie de la Fikine jusqu'au camp Tchatch en arpentant le boulevard Lumumba, l'avenue de la Libération, les boulevards du 30 juin ainsi que l'avenue des Écuries. La deuxième colonne, équipée d'engins motorisés légers, a traversé le quartier des districts de la Tchangu, tandis que des unités marines ont longé la côte du fleuve Congo. Pour le commandant de la garde républicaine, cette troisième marche d'endurance après celle de 2023 et 2024 vise aussi à assurer la population de la ville de Kinshasa et ceux de l'arrière-pays que leur armée, le FARDC, reste toujours prêt à défendre l'intégrité territoriale. À l'issue de cet exercice, le général-major Kabi Ephraim a tenu une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission de la garde républicaine, à savoir sécuriser le président de la République, sa famille et ses hôtes, appuyer les unités des FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale et appuyer la police nationale dans sa mission traditionnelle. Enfin, le commandant de la garde républicaine a rappelé aux unités combattantes leur serment. Ne jamais reculer devant l'ennemi au risque de trahir nos serments. En dehors de nos frontières, en Europe, un plan de près de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe, annoncé par le président de la Commission européenne, et c'est en soutien à l'Ukraine et en Chine. Ces pays endurcissent ses droits à des douanes sur ces produits au marché américain, suivant ces éléments. We are
Nous sommes dans une ère de réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense, à la fois pour répondre à l'urgence d'agir à court terme et de soutenir l'Ukraine, mais aussi pour répondre à la nécessité à long terme d'assumer une plus grande responsabilité pour notre sécurité européenne. Il avait sans cesse reporté les menaces de taxer lourdement ses partenaires commerciaux Canada, Mexique et Chine. Donald Trump les a finalement mises à exécution. Quels taux sont désormais appliqués ? 25% de droits de douane entrent maintenant en vigueur sur toutes les importations en provenance du Mexique. Même pénalité sur les produits canadiens, à l'exception des hydrocarbures, taxés eux à hauteur de 10% seulement. La Chine va elle aussi voir l'ensemble de ses exportations taxées de 10% supplémentaires, qui s'ajoutent aux 10% de taxes déjà en vigueur. Face à ces mesures, la riposte s'organise. Au Canada, 155 milliards de dollars de marchandises américaines vont être taxées à 25%. La présidente mexicaine a elle aussi assuré qu'elle réagirait. Il y a une communication permanente dans les différents domaines avec les États-Unis, tant au niveau de la sécurité que du commerce. Nous allons attendre de voir ce qui va se passer. Pour cela, il faut de la constance, de la sérénité et de la patience. Nous avons un plan A, B, C et D. Pékin impose de son côté des droits de douane supplémentaires de 15% sur une série de produits américains, dont le poulet, le blé, le maïs, le coton ou encore le soja. Si les États-Unis ont des arrière-pensées et persistent à mener une guerre de douane, une guerre commerciale ou tout autre type de guerre, la Chine va se battre jusqu'au bout. Quel impact faut-il attendre de ces nouvelles taxes ? En 2024, le Canada, la Chine et le Mexique ont représenté ensemble 42% des biens importés aux États-Unis pour un total de 1400 milliards de dollars. Les nouveaux taux imposés à la Chine devraient rapporter à eux seuls 84 milliards de dollars au Trésor américain, soit davantage que la totalité des droits de douane perçus l'année passée. Donald Trump espère aussi une vague de relocalisation. Apple a confirmé la création de 20 000 emplois aux États-Unis. Mais les consommateurs américains craignent eux aussi de subir les conséquences de ces nouvelles taxes, notamment face au risque d'inflation. Les marchés redoutent quant à eux un bouleversement de la production industrielle. Les actions américaines ont toutes plongé dans le rouge en début de semaine. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Vous avez suivi dans ce journal où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région du Grand Lac sur les questions liées à la situation sécuritaire à l'est du pays. Mais aussi la chef du gouvernement Judith Suminwa qui vient de débuter sa mission dans la province du Congo central où elle est accueillie par une foule de la population de ce coin du pays. Qui prend fin complètement cette session d'information. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Restez branchés au programme de la télévision d'éducation. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.